Ibrahima Djombélé. Bonsoir Ibrahima Djombélé. Bonsoir Aroé Touré. Avec vous donc, lecture du communiqué du Conseil de cabinet. Voilà, tout à fait, mesdames et messieurs, bonsoir. Après examen donc d'un point inscrit à l'ordre du jour, le Conseil des cabinets a entendu une communication écrite du ministre de la Réconciliation nationale et du développement des régions du Nord relative au rapport général des assises nationales sur le Nord, dans le cadre de l'établissement d'un dialogue national entre les citoyens pour enclencher le développement des régions du Nord. Le président de la République a instruit le gouvernement d'organiser les assises nationales sur le Nord en vue de discuter, de débattre et d'échanger sur toutes les questions qui préoccupent la nation. En exécution de ces instructions, le gouvernement a organisé à Bamako les 1er, 2 et 3 novembre 2013 les assises nationales sur le Nord. Ces assises, longtemps attendues par les Maliens, visent à impulser le changement de mentalité et de comportement et bâtir un Mali nouveau, réconcilié avec son histoire, ses valeurs traditionnelles positives, un Mali résolument tourné vers l'avenir et déterminé à créer une nouvelle société fondée sur le travail créateur de toute la nation, sur la justice sociale et le bien commun. Les assises du Nord ont permis une large participation de toutes les couches de la nation. Elles ont également permis de renforcer la confiance entre tous les Maliens, de faciliter le dialogue inter et intracommunautaire et de nouer le dialogue avec les groupes armés et avec tous les autres acteurs de la crise affectant le nord du pays. Le Conseil de cabinet a procédé à des échanges sur les recommandations formulées par les participants pour une prise en compte des préoccupations des populations dans la mise en œuvre des actions et des projets dans la région du Nord. Le Conseil a également entendu une communication du ministre de l'Économie et des Finances relative à la situation de l'approvisionnement du pays en produits pétroliers, une communication du ministre de la Sécurité relative à la situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire, une communication du ministre du Commerce sur la situation des stocks et des prix des produits de première nécessité durant la semaine du 25 au 29 novembre 2013, une communication du ministre du Logement relative à l'organisation des cérémonies de remise des clés des logements sociaux à San, Koutiala, Douila, Kolokani et Nyono, une communication du ministre de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l'Enfant relative à l'organisation de la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles et les 16 jours d'activisme, et une communication du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique sur l'évolution de la situation épidémiologique et des actions de riposte aux maladies à déclaration obligatoire et à potentiel épidémique de la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2013, et une communication du ministre de l'Artisanat et du Tourisme relative à l'organisation de la 9e édition du Salon de l'Artisanat et du Tourisme à Montreux, en France, du 6 au 15 décembre 2013, dont l'ouverture sera placée sous la haute présidence du président de la République, Ibrahima Boubacar Keïta. Merci Ibrahima Djombélé. Vous allez rester avec nous pour suivre lecture de ce communiqué du gouvernement.